RMC, les grandes gueules veulent savoir. J'ai un peu du mal à voir comment ils vont mettre ça en place en fait. Ça paraît un peu abstrait. Je pense que c'est dur à détecter et où est-ce que commence le harcèlement et la drague. C'est quelque chose qui peut la mettre en danger s'il n'y a pas un agent qui la prend vraiment en charge. Là, ça peut être extrêmement délicat pour elle qui se retrouve face à face à ces hommes qui vont ou bien s'éloigner ou bien s'ils sont échaudés, la suivre plus loin et là passer à une phase peut-être plus punitive. Alors le rapport est remis aujourd'hui, il préconise la création d'une amende pour outrage sexiste, une contravention de 4e classe, outrage sexiste et sexuel. Le montant de l'amende sera de 90 €. Et ça c'est le paiement immédiat, 90 €, 200 € pour un paiement sous 15 jours et 350 € si ça devient une peine majorée. Le rapport suggère aussi que les auteurs de cette infraction, de ce délit de sexisme ou d'outrage sexuel participent à un stage de sensibilisation à l'égalité homme-femme. L'infraction sera constatée en flagrance par des agents de police, de la police de proximité du quotidien. Et les auteurs du rapport préconisent également que la police municipale et les agents de service de sécurité des transports soient habilités à constater cette infraction. Donc ça peut être sifflé, propos déplacés, gestes déplacés, sensation d'oppression de la part de la personne si jamais elle est suivie dans la rue et qu'il y a insistance. Concrètement, est-ce que vous pensez que ce sera réalisable, faisable dans la rue sans que ça pose problème? Caroline Pilas, toi qui en tant que femme nous a raconté aussi tes expériences. Oui, alors je trouve que c'est une bonne initiative sur le papier. Maintenant, je ne sais pas comment ça va pouvoir être mis en pratique. On l'a toutes vécu à un moment donné. Le souci, c'est qu'il faut prendre l'homme en flagrant délit. Comment faire? On n'a pas un policier derrière nous à chaque fois qu'on sort quelque part. Moi, je prends plus l'exemple des transports en commun qui sont plus dérangeants qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on marche vite, il y a toujours un café, enfin, il y a toujours une porte de sortie. Là, on est enfermé, c'est toujours plus insécuritaire. Comment est-ce que ça va être faisable? C'est tout ce que j'aimerais savoir. Si on arrive à choper le mec, je vais parler crûment, à un moment donné où il vous dit « tu es une pute », parce que qu'on réponde ou non, désolé d'être familière. Parce que t'as une jupe courte, tout est nous bonne. Nous sommes une pute, si on répond, on l'est. Si on ne répond pas, on l'est aussi. Donc, comment est-ce que ça va être faisable? Enfin, donc toi, concrètement, tu n'y crois pas, quoi, en fait, franchement. Non, je n'y crois pas. C'est une bonne intention, mais c'est pas réalisable. Oui, déjà, la police... on la voit jamais. Je ne sais pas si vous la voyez, vous, dans la rue. Les agents... C'est la dans le 93. Moi, je ne la vois pas dans Paris, je ne la vois pas dans le 92. Je la vois en permanence. Donc, comment faire pour que les agents soient là? Alors, plus recrutés, mieux formés, oui, c'est une bonne chose. Mais en soi, pour moi, ça reste extrêmement abstrait. Et à part se débrouiller seul, oui, je ne vois pas. Non, mais Caroline a raison. En fait, le point essentiel, c'est que c'est ce qui est écrit dans le rapport. Ça devra être un flagrant délit, constaté en flagrant. C'est-à-dire qu'au moment où la personne s'appuie contre toi ou a un propos déplacé ou un geste déplacé, que ce soit un frotteur ou une insulte, il faudra que tu puisses dire regardez ce qu'il vient de me faire. Mais si je peux me permettre, juste je termine mon argumentation et je vous laisse parler. Et dit aussi que tu peux l'enregistrer, comme pour l'affaire Weinstein, ou le prendre en photo. Mais enfin, le temps que tu sors ton portable, et tu prends le risque en plus qu'on te pique ton portable, donc c'est la double peine. Je ne vois pas comment ça va pouvoir être fait. Moi, il y a la loi. Étienne. Il y a la loi et il y a l'effet de la loi. Moi, je pense qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'important. L'effet de la loi, c'est-à-dire que ce soit dissuasif, quoi, voilà, l'effet de la loi et surtout l'impact psychologique sur les hommes et sur les femmes. Et je pense qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Le rapport qui est sorti en début de semaine, en fin de semaine dernière, sur le fait que 12% des femmes étaient victimes de viols, mais que ces viols soient à 40% le conjoint, 60% dans la famille, et 90% en tout quelqu'un de sa connaissance, est très important, parce que les femmes se rendent compte que c'est pas parce qu'elles sont victimes d'agressions sexuelles, de viols de quelqu'un de la famille, y compris le mari, y compris l'ami du mari, que ça ne mérite pas une plainte. Et on comprend pourquoi les femmes vont pas porter plainte, pourquoi les chiffres de plainte sont si bas. Je pense que là, il y a quelque chose de général qui se fait. Je sais pas si elle sera efficace, la loi, concrètement. Mais il y a une prise de conscience. Avec le hashtag balance ton prise de confiance pour les pour les femmes, que les gestes inappropriés n'ont pas à avoir lieu, et une prise de conscience pour les mecs, non seulement qu'il y a un risque, mais que la société entière et les députés disent
Eh bien voilà, ça c'est un acte qui est... Oui, mais d'accord, mais qui est si c'est vrai, mais répréhensible. d'accord. Mais je comprends, mais Caroline, enfin, elle voit juste, elle dit juste. Après, on sait pas... Non, mais c'est ce qu'on attend d'une loi à partir du moment où d'une te contravention, l'accorde. c'est que ce soit faisable Mais et pour moi- réalisable. Respecté. Si Pour tu veux, moi, c'est que c'est tu de lui la- dire, monsieur, qu'est-ce que c'est que ce scandale, et que tu puisses te Mais ça tourner peut vers un servir policier d'exemple. et que derrière il y ait une amende ou qu'il y ait une verbalisation, parce que si c'est pour que le Oui, oui, truc non, mais voilà. soit Il y en aura, infaisable, il y en ça sert aura. strictement à Oui, mais rien. qu'on aura Mais quoi. insuffisamment, bien Voilà. sûr. Mais comment tu vas faire Tant- alors? Ça se passe. On te dit, allez, on va parler comme en famille. Eh ben, tu es vas- bonne, tu es une salope, Si- tu trouves un flic. Voilà, et tu tu- vas jusqu'à lui, tu lui dis, monsieur, Je il viens m'a de me traité de faire salope. insulter, oui, Le oui, mec, oui. il est où? Il est parti, Ah oui, il a non, pris mais, ses jambes non, à mais je son te dis cou. pas que ça va être facile. En Je soi, dis je juste suis que ça existe. D'accord Et avec que- toi. Oui, mais ça change rien parce que ça existe Mais déjà. malheureusement, il y a Aujourd'hui, pas la police des suffisamment transports d'agents. dans une rame de métro. Si tu commences à embêter quelqu'un, elle est aussi capable d'être là et de t'arrêter et puis de t'emmener au poste et puis de voilà. Donc je vois pas foncièrement ce que cette loi va changer. Mais moi, j'ai envie de dire autre chose. Tu vois, à ce sujet-là, ça me dépasse parce que moi, je me sens pas concerné par ces mecs-là. Tu vois. Et j'ai Ah oui, l'impression mais aujourd'hui. ça existe. Je Non, te mais- dis pas que ça bah, existe je peux te pas. dire que oui. Mais bien sûr, je ne nie pas que ça existe. Je dis seulement que j'en ai un peu marre de cette espèce d'ambiance qu'on est en train de créer, ce rapport qui existe maintenant entre les hommes et les femmes, que ce soit dans la rue, dans le transport, au boulot, ça devient vraiment malsain. Alors je ne nie pas qu'il y a des Non, ce qui est salopards. mal- non, et je- Non, ce c'est qui est mal- eux qui sont malsains. Ce qui est malsain, c'est Mais je suis différent. d'accord. c'est de mettre des mains au feu, c'est d'être un évidemment. fauteur bien sûr, et de mais moi, considérer que parce que mais moi t'es je un me mec, sens tu pas peux... concerné, j'ai pas envie Mais d'être regardé normalement, comme un on parle tu es prédateur. normalement Mais constitué, oui, mais tu es ça- Mais ils sont équilibré, pas tu n'es concernés pas par plein d'autres pervers. choses Mais aussi, ça devient Jenny. pénible de toujours te Non, je suis sentir pas plus ou d'accord. moins Alors, coupable je vais de te quelque dire chose. quelque C'est chose. fatigant. Et je trouve qu'on peut avoir d'autres discussions. Ça fait quand même 10 mois qu'on parle de ça. Il n'y a pas une journée sans que ça revienne sur la Parce table. qu'il y a un Ça devient trop-plein. usant. Johnny, ça Ça devient avance. usant. Ça avance. Et- C'est pas délétère en soi. Ce qui s'est passé, Ah ben hashtag balance ton port, excuse-moi, c'est un peu délétère quand même, parce qu'on s'est aperçu quand même que sur quelques cas, il y a eu des règlements de compte qui étaient totalement pas mais justifiés. bien sûr voilà. que tu as Donc, des c'est un peu cinglés délétère. version Et les féminine traces, aussi. elles restent. Bien sûr que la justice doit dans ces cas-là enquêter. On est d'accord. Mais en soi, il y a une parole qui a été libérée. Ce qu'il se passe, et d'ailleurs, je voudrais revenir parce que nous sommes le jour J par rapport au César ce soir. Ça va être une cérémonie qui est très engagée par rapport justement à ce qui se passe au niveau du harcèlement. les Césars. Pardon, C'est pas j'ai grave. confondu. Oui, vendredi soir, je confonds avec les Oscars, les Césars et les Oscars. Donc, si tu veux, à l'initiative de Tony Marshall, toutes les femmes, alors bien sûr qu'en soi c'est un symbole, ça ne va rien changer. Elles vont porter un petit pins pour dire non à tout ça. Ça a été mis en lumière par rapport à une affaire entre guillemets d'une corporation très glamour, strass et paillettes. Mais si en soi ça peut aider, comme on l'a déjà dit plusieurs Paillettes, fois ça à a ce commencé micro, déjà. Oui. des secrétaires, Madame tout le monde, et ben c'est une bonne chose, ça a c'est une commencé. parole Non, mais- libérée. Et pour ça c'est bien, parce qu'on le vit et on en a ras-le-bol. Et, Et c'est ça pas fait pour ça que partie- nous sommes des coincés, des castratrices. Mais ça fait partie, suffit de faire ça fait l'amalgame. partie ça fait partie, je crois, cette loi-là, elle fait partie d'un ensemble, de quelque chose qui est en train d'arriver. Je peux pas mesurer, je suis d'accord avec toi, je peux pas mesurer l'efficacité, mais il se passe quelque chose de général. Et tu vois, je trouve que effectivement, tu as raison, on peut être gêné quand on n'est pas concerné, mais en même temps, il faut se dire que on a changé d'époque. Que grâce à ces mouvements, il y a une époque révolue et une nouvelle époque qui arrive à laquelle les hommes vont devoir s'adapter, changer leur mentalité, changer leur façon de penser leur rapport aux femmes, pour un certain nombre, je dis pas pour tout le monde, mais changer leur rapport aux femmes. Et voilà, il y a un ensemble de petites mesures qui vont s'additionner les unes aux autres et ce sera efficace à terme. Catherine, bonjour. Bonjour. Catherine, Bonjour. du côté du Cantal Champagnac, si j'ai tout bon. Ma chère Catherine, tiens, ça me fait penser, permettez l'incise, que tout à l'heure on passera au salon de l'agriculture, les GG, et on passera voir les amis du Cantal, justement, pour aller les saluer, qu'on mettra les photos sur les réseaux sociaux. Catherine, qu'est-ce que vous pensez de cette amende alors? Est-ce que ce sera réalisable, faisable, le flagrant délit d'agression sexuelle ou de harcèlement ou d'outrage sexiste? Je pense que pratiquement non, parce que sur la pratique, je pense que ça va être compliqué, Oui. vu le manque de police déjà pour d'autres raisons et d'autres affaires. Mais par contre, je pense, comme avait dit le monsieur là tout à l'heure, je pense par rapport à une prise de conscience des hommes qui, je pense qu'ils ont pris la mauvaise habitude entre eux de se dire une main en fesse, ou dire qu'elle est bonne, ou qu'elle... bref, que c'est pas bien grave entre eux, et que peut-être qu'une femme les interpelle en disant « Monsieur, vous êtes dans l'illégalité, et là maintenant vous arrêtez parce que c'est pas une drague légère pour moi, je n'ai pas envie. » Donc peut-être ça va
inconsciemment entre la facilité de les hommes prendre. Ça vous est déjà arrivé, Catherine, vous ça, de vous retrouver dans des situations inconvenantes, inconfortables? Bon, ça m'était arrivé quand j'étais très jeune, mais c'était plutôt dans un cadre familial. Bon, ça a été bon, j'étais enfant, mais jeune enfant, on va dire. D'accord. Un an, bref. Après, en public, non, ça ne m'est jamais passé. Je suis mère au foyer, donc mariée très jeune. Mais sinon, non. Mais j'en ai déjà entendu et Et vous voyez, Catherine, vous voyez ce qui me gêne dans votre propos, c'est vous vous dites, les hommes entre eux se disent qu'une main aux fesses c'est pas grave, et c'est ça qui me dérange. Il y a deux salopards entre eux qui se disent qu'une main aux fesses c'est pas grave, c'est pas les hommes, et c'est ça qui m'agace en ce moment. On est parti sur un terrain où c'est toujours ça, les hommes entre eux se disent. Johnny, mais écoute, c'est le propos qui a été tenu, je suis désolé. Vous êtes 90% d'hommes être sains. Si vous Nous êtes sommes dans un totalement Il ne faut pas d'accord. dire les hommes entre eux. Quand faut dire quand vous êtes dans un groupe d'hommes, quand vous êtes dans un groupe d'hommes, vous êtes 5 ou 10, même si vous pensez différent, et que votre ami vous dit, tu sais, j'ai mis la main aux fesses à je sais pas qui, à Sylvie au bureau, vous allez tous éclater de rire, et il y en a aucun qui va ça dire, va mais pas me faire arrête, rire du tout, je suis désolé, non. Non, mais voyez, Catherine. Non, mais les blagues de mecs. Attends, les blagues de mecs entre eux, faut quand même pas. Entre une blague potage et mettre la main aux fesses, Non, mais c'est quand même pas après, la même chose. c'est dénier aux uns et aux autres le fait de savoir faire la part des choses. On fait des généralités, ça me fatigue. Je pense que le discernement est quand même une qualité qui est partagée et qu'une femme et un homme sauront en faire preuve. Non, ce qui m'embête là-dedans, c'est plus comme le disait Caroline, c'est est-ce que le policier sera suffisamment à l'écoute? Si jamais il y a une femme qui dit écoutez, oui, mais je suis d'accord. Je rappelle qu'il y a si tu viens le voir, écoutez, monsieur, il se frotte, il est passé, le policier dit oui, bon, il s'est frotté. Je te promets que il y a des commissariats dans lesquels tu ne pouvais pas mettre les pieds avec une femme victime de violence ou même un gamin victime de violence parce que tu te faisais carrément jeter, voire on ramenait le môme chez lui où il allait encore s'en prendre 10. Et puis maintenant, il y a des commissariats avec des gens formés où tu emmènes des femmes qui ont été victimes de violence, elles sont écoutées par des psys. Ça, c'est une chose. Ça a monstrueusement changé. Mais que l'écoute soit. Parce que c'était scandaleux. Tant mieux. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faudra que le policier soit à l'écoute d'une femme qui va dire monsieur, voilà ce qui vient de se passer dans le métro. Et la personne qui s'est collée contre moi de manière inconvenante est là. Est-ce que le policier va dire j'y vais ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'il le prendra bien sûr, mais faudrait-il qu'il soit là et faudrait-il que le pervers soit encore présent et n'ait pas changé de drame? Aussi que peut-être tu es un témoin, parce qu'autrement c'est ta parole contre la sienne, et voilà. Donc, mais moi j'aimerais revenir à quelque chose. Loin de moi l'idée de faire des leçons de morale, mais il faut quand même signaler. L'éducation, c'est très important. Élevez vos fils comme vous élevez vos filles. Et le respect commence déjà par ça. Je te signale que hier vient d'être arrêté un violeur en Seine-et-Marne. Le gars, ça fait 30 ans qu'il violait de façon régulière. C'est un bon père de famille, un monsieur tout le monde. Pas l'autre, malheureusement, les monstres, c'est pas écrit sur leur front. Qui a plutôt reçu une bonne éducation d'après ce que j'ai lu dans sa bio. Et ça n'empêche pas le mec d'avoir été un violeur en série pendant 30 ans. Et personne n'est jamais arrivé à le pécho. Des deux côtés de la frontière entre la France et la Belgique, histoire absolument démente. Dans un instant, on se retrouve en direct sur RMC numéro 23 pour le Monde de Macron. On reparlera de ces élus, cinquantaine d'élus franciliens qui vont dormir dehors avec une simple couverture par grand froid pour alerter sur la situation des SDF. Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce qu'ils se foutent de nous ou pas? La grève à la SNCF, les syndicats qui temporisent, et Laurent Wauquiez hier au Salon de l'Agriculture.